بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le maître de toutes choses dans l'univers, le premier et le dernier. Il n'y a rien avant lui et il n'y a rien après lui. Subhanahu wa ta'ala. Et comme souvent les gens disent, hein, comme ils disent souvent, l'alpha et l'oméga, en voulant dire yani, le premier et le dernier, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit dans le Coran, et il a mentionné ses noms, et parmi ses noms, Al-Awwal wal-Akhir, le premier et le dernier. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour expliquer cette parole, أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. C'est-à-dire tu es le premier. Oh Allah, tu es le premier. Il n'y a rien avant toi. Et tu es le dernier. Il n'y a rien après toi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'unique. Le seul qui mérite d'être adoré. Le maître tout-puissant. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on adore. Et je pense que, justement par rapport au sujet de la conférence qu'on doit faire aujourd'hui, le frère Abdul Karim, il m'a contacté aujourd'hui, puis il m'a dit, Suleiman, tu sais que en ce moment, c'est une fête chez les chrétiens. Ils sont en train de célébrer la fête de Pâques, ou ce qu'ils appellent la Pâque. Eh bien, ce serait une bonne occasion, Inch'Allah, pour justement en profiter pour faire cette conférence pour clarifier les éléments qui ont rapport avec l'islam et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son unicité, et en même temps pour montrer aux chrétiens les contradictions et les fautes qu'il y a dans leurs croyances, et dans le but, Inch'Allah, par la suite, de pouvoir justement leur faire comprendre la réalité de la religion d'Allah et de les faire rapprocher ou de les faire se rapprocher à l'islam. Et j'ai trouvé que c'était une idée qui était très bonne, puisque effectivement c'est l'occasion idéale dans cette fête-là, parce que c'est une chose, lorsqu'on y pense bien comme il faut, c'est là qu'on voit clairement le paradoxe qu'il y a dans la croyance chrétienne. Le paradoxe et la contradiction qu'il y a dans la croyance chrétienne. Et il n'y a rien qui se manifeste plus à ce sujet-là que justement dans cette fête qu'ils appellent la Pâque. Et qu'est-ce que c'est exactement cette fête-là chez les chrétiens? C'est l'idée que Jésus est Dieu, déjà, donc en partant, la notion qu'ils ont à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une conception qui a été déformée et qui a été corrompue, de dire que Dieu est trois en un, ou trois personnes en un. Ils disent que Dieu est trois en un. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils disent ces trois forment un. C'est une seule divinité en trois personnes. Et il n'y a pas de doute que cette croyance, déjà en partant, elle est insoutenable sur le plan de la raison et de la logique, et insoutenable également sur le plan de la révélation et des textes religieux. Et elle contredit le gros bon sens. D'accord? Mais elle se manifeste encore plus dans sa contradiction et dans son absurdité lorsque on prend le temps de bien réfléchir à la signification de cette fête. Que, soi-disant, Jésus, qui était Dieu et qui était, soi-disant, fils de Dieu, selon les chrétiens, peu importe leur dénomination, peu importe leur secte, parce qu'on sait que les chrétiens ne sont pas une seule religion uniforme et un seul groupe. Il faut être réaliste et il faut dire les choses telles qu'elles sont.
les chrétiens sont divisés en différentes sectes et en différents groupes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela dans le Coran. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait susciter entre eux justement l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et il le mentionne dans les versets dans le Coran. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Et il mentionne du fait qu'ils ont contredit l'engagement qu'ils avaient signé avec Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'ils avaient pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également le fait qu'ils ont oublié une part de ce qui leur avait été révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils l'ont complètement contredit et délaissé. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en faisant en sorte justement qu'ils se divisent entre eux. Et c'est pour ça qu'on retrouve parmi les chrétiens les protestants, avant ça les catholiques, les protestants, et après il y a les orthodoxes, et aussi il y a d'autres sectes qui sont apparues par la suite et qui se sont divisées des protestants, parce que les protestants sont divisés en plein de petits groupes. Les adventistes, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les évangélistes, et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres sectes qui sont apparues plus tard, comme les témoins de Jéhovah, les mormons, et plein d'autres, plein d'autres groupes et plein d'autres petites sectes qui sont apparues plus tard. Toutes ces sectes-là et tous ces groupes-là sont souvent en contradiction les uns avec les autres à propos de certaines de leurs croyances, malgré que sur certaines croyances, ils sont d'accord. Et beaucoup d'entre ces sectes-là, ils sont d'accord sur l'idée justement que Jésus était Dieu et qu'il était fils de Dieu et que Dieu est trois en un. D'accord? Et ils disent que à un moment donné, Jésus qui était venu sur terre, qui était soi-disant Dieu incarné, carné qui, dans la langue en latin qui vient de la chair ou de la viande, même en espagnol et en italien, quand on parle de viande, on dit carne, ça veut dire de la viande. Donc Dieu s'est fait et en est transformé en chair, en viande. Il est devenu de la viande. Il est devenu un être humain. Et parmi eux, il y en a qui disent que la raison pour laquelle il est devenu un être humain, c'était pour sentir ou comprendre qu'est-ce que c'était de souffrir. Parce qu'il s'imagine que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, ne peut pas comprendre ce qu'est la souffrance humaine sans devenir lui-même un être humain. Ce qui est tout à fait absurde, puisque c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé, cet être-là, qui a créé l'être humain. Donc s'il l'a créé, il a créé ses sentiments, il a créé ses émotions, il a créé ce qu'il ressent, et donc il sait ce que ces sentiments et ces émotions-là représentent. Donc, il n'a pas besoin de devenir un être humain pour le comprendre. Il n'a pas besoin de devenir une créature pour comprendre ce que subit ou ce que ressent cette créature-là. Et en même temps aussi, c'est comme dire, par exemple, si il voulait comprendre ce que subissent les animaux comme souffrance, ou les oiseaux, ou les poissons, ou les insectes, eh bien, il faudrait qu'ils deviennent un animal ou un oiseau ou un insecte pour comprendre ce que subit ou comment ce que ressent comme souffrance ces différentes créatures-là. Et ça, c'est de parler d'Allah de cette façon-là, c'est totalement irrespectueux, mais pour celui qui n'a pas de compréhension correcte de la réalité de qui est Allah, qui est Dieu, qui est le Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça devient vraiment parfois facile pour quelqu'un comme ça de dire des paroles à propos d'Allah sans respect et de dénigrer Allah sans s'en apercevoir. Donc ça c'est un point extrêmement important. Donc ils disent que cet être humain-là, Jésus, un prophète d'Allah, un messager, certes,
eh bien, quand il est venu, donc, il était Dieu, il était fils de Dieu en même temps aussi, il était son père et il était son fils en même temps, ce qui est complètement impossible et illogique, mais quand même, ça c'est leur dogme, et qu'il s'est fait tuer par des êtres humains, hein? Il s'est fait tuer par sa créature. Donc la créature de Dieu a attrapé Dieu, l'a crucifié, l'a torturé, l'a méprisé, l'a insulté, s'est moqué de son créateur, l'a mis sur une croix, hein? L'a tué sur la croix, l'a enterré ou l'a mis dans un tombeau. Puis, soi-disant, le troisième jour, il est ressuscité. Eh bien, dans cette croyance-là déjà, hein, il y a un grand problème, un grand paradoxe, qui en réalité représente, à mon humble avis, un des paradoxes les plus évidents et les plus irréparables, si on veut, de la croyance chrétienne. Voici ce paradoxe. Il est simple à comprendre en réalité, mais il est compliqué pour les chrétiens à expliquer. C'est que ils disent que Dieu est mort. Jésus était Dieu incarné et il est mort. Donc ils disent, il est ressuscité par la suite, 3 jours après. Et il a vaincu la mort. Ils disent, il a vaincu la mort. Et ils disent, par rapport à ça, que c'est la preuve qu'il est ressuscité, donc c'est la preuve que il nous a sauvés, il nous a sauvés par son sang, ou je ne sais pas quoi, des choses de ce genre. Donc, premièrement, on sait tous, hein, et ça c'est une chose qui est extrêmement importante pour nous les musulmans, de comprendre qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que les musulmans insistent beaucoup sur la compréhension et la connaissance de ce qu'on appelle en arabe at-tawhid. At-tawhid qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que c'est lui le Rabb. Ar-Rabb, on dit en arabe Ar-Rabb, c'est-à-dire le Seigneur, le Maître, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir sur tout, celui qui contrôle tout. Hein? Il a le pouvoir sur tout et il possède tout, tout lui appartient. Et il a le pouvoir sur tout, il contrôle tout, il n'y a rien qui sort de sa volonté, il n'y a rien qui sort de sa puissance. Il a tout créé, tout ce qui existe, sans exception, est sa création, est son esclave. Et il est le maître absolu de toutes choses. Et il a un pouvoir absolu sur tout ce qui existe dans la création, de la plus petite particule ou de l'atome aux plus grandes galaxies, aux constellations et aux étoiles et au soleil qui peuvent exister dans la création de ce qu'il a fait dans cet univers-là. Tout ce qui existe est son esclave et c'est lui qui l'a créé et même les plus petits atomes de l'univers, il n'en partage même pas un seul avec quiconque de ces créatures. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé dans son royaume et dans ce qu'il a créé. Il ne partage rien avec personne. Il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Contrairement aux croyances des idolâtres, des païens, des mouchrikines et des idolâtres qui, eux, justement, ont des fausses notions à propos de Dieu et qui ont attribué à Dieu des partenaires, des associés, des frères, des sœurs, des mères, des pères, des enfants, filles et garçons. On le retrouve, ces idées, on les retrouve chez les hindous, chez les Grecs de l'Antiquité, chez les Égyptiens de l'Antiquité, hein, chez les Romains.
toutes ces croyances, on les retrouvait chez ces peuples idolâtres, hein, qui faisaient justement des représentations de leur divinité et des divinités qu'ils ont inventées de toutes pièces et qui n'ont aucune réalité. Hein. Et on retrouve cette notion-là ou cette croyance-là chez les chrétiens aussi, qui croient par exemple que Jésus, Isa, hein, était Dieu incarné, donc ils disent que Dieu avait un fils et que c'était Jésus, et que Dieu lui-même s'était incarné en lui, et qu'il est lui-même né d'une femme, et souvent ils vont parler de cette femme qui était sa mère comme étant la mère de Dieu, hein? Donc Dieu avait une mère pour eux, hein? Et ils disent également que donc tout ça c'est des choses qui découlent de notions païennes, des compréhensions ou des notions de Dieu qui n'ont rien à voir avec la compréhension de ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait enseigné par l'intermédiaire de ses messagers. Donc, nous, on sait parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la rububiyya, par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rabb. Il est unique, c'est lui le seul créateur, et il est tout puissant, et il est parfait. Hein? Il a la perfection et la toute puissance. Donc, il ne peut pas mourir. Il est le premier, il est le dernier. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Jésus, il a un commencement. Il est né, il est sorti du ventre d'une femme, comme chacun d'entre nous. Et, soi-disant, selon les chrétiens, il est mort. Nous, on dit, s'il est mort, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Parce que premièrement, Dieu n'a pas de naissance et Dieu n'a pas de mort. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas né et il n'est pas mort. Et Allah, il dit dans le Coran, justement dans le verset dans le Coran, Lam yalid wa lam yulad. Hein? Il n'a pas été engendré, il n'est pas engendré. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré lui-même. Donc, il ne peut pas mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans plusieurs versets dans le Coran. Hein? وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. C'est-à-dire mets ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Hein? Le vivant qui ne meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui ne meurt pas. C'est lui qui a créé la vie et la mort. Il dit خلق الموت والحياة ليبلوكم. Il a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour vous tester. Hein? Donc, s'il ne meurt pas et que Jésus est mort, donc il n'est pas Dieu. Mais les chrétiens, quand tu leur dis ça, ils disent « Non, mais toi, tu ne comprends pas. En fait, ce n'est pas Jésus qui était Dieu, en voulant dire, ce n'était pas le corps ou la chair de Jésus qui était Dieu, mais c'était son âme, hein, qui était soi-disant Dieu à l'intérieur. Hein? Et ils disent donc qu'il n'était pas vraiment mort. Et donc on dit dans ce cas-là, ok, vous dites que il n'était pas vraiment mort, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a un autre problème. Pourquoi? Parce que pour les chrétiens, l'être humain, il est né dans le péché à cause de son premier père et de sa première mère, Adam et Ève. Ils ont un dogme qui s'appelle le péché originel. Hein? Et ce péché-là, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire que du moment que l'être humain il a commis ce péché éternel, ce péché originel, soi-disant, d'avoir désobéi à Dieu et d'avoir mangé du fruit, hein, ou d'avoir mangé de l'arbre, hein, à partir de ce moment-là, soi-disant, il a été banni du paradis et par conséquent, il a goûté à la mort. Et ce péché-là, ils disent, on ne peut pas s'en débarrasser ou en être nettoyé, excepté si on n'est pas, disons, excepté si on n'a pas reçu en échange
un sacrifice, hein, quelqu'un qui est mort pour nous, il faut que ce soit Jésus. Donc Jésus, soi-disant, ils disent, il est venu pour effacer le péché originel des hommes. Et celui qui accepte Jésus comme étant son sauveur personnel, soi-disant, ben, à partir de ce moment-là, il est sauvé et il ne péchera plus. Hein? Il ne pêche plus. Et donc, il est sauvé. Et c'est la seule façon, donc, pour quelqu'un d'être sauvé, c'est d'accepter que Jésus est mort pour lui, soi-disant, et que son sang le nettoie de ce péché-là. Sauf qu'il y a des gros problèmes avec cette croyance-là aussi. Et parmi les problèmes qu'il y a dans cette croyance-là, c'est que, premièrement, chaque personne est responsable de son péché à lui. Il n'est pas responsable du péché des autres. Et donc, si Adam, alayhi salam, Adam, le premier homme, a désobéi à Allah, ainsi que son épouse, Hawa, Ève, eh bien, lorsqu'ils ont commis ce péché-là, ils ne nous ont pas demandé la permission ou notre avis par rapport à ce péché. Donc, il n'est pas juste pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous punir pour le péché de nos parents, de nos premiers parents, puisque nous n'étions pas là pour donner notre avis par rapport à ce péché. Et même si on regarde par exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, il mentionne, il dit « Wala taziru waziratun wizra ukhra » c'est-à-dire une âme ne va pas devoir porter le poids d'une autre âme ou du péché d'une autre âme. C'est-à-dire que chaque âme, elle devra porter le poids de son propre péché à elle. Elle n'aura pas à payer pour le péché d'une autre âme ou d'une autre personne. Je ne vais pas être puni pour mes parents ou pour les péchés de mes parents, et mes parents ne seront pas non plus punis pour mes péchés à moi. Chacun devra être jugé pour ce qu'il a fait lui-même. Et même dans la Bible, cet exemple-là, il est mentionné dans Ézéchiel. Il y a un verset justement qui mentionne que le père ne va pas être puni pour le péché du fils, ou le fils ne va pas être péché pour le péché du père. Ça, c'est pas juste. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Une autre chose qui est importante aussi par rapport à cette croyance en le péché originel, c'est que en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne à propos de Adam alayhi salam ainsi que de son épouse Hawa, que lorsqu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'ils ont commis ce péché, ils ont eu des remords pour avoir commis le péché en question. Et ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour ce péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela dans le Coran. Et ils ont dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ils ont dit, ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à notre propre âme. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également dans d'autres versets dans le Coran le fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné des paroles de repentance qu'ils ont prononcées, que j'ai mentionné tout à l'heure, et ils se sont donc repentis, et Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés. Allah subhanahu wa ta'ala dit fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Donc il est certes pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux. Pour que quelqu'un soit pardonné d'Allah, la seule chose qu'il a à faire, c'est de se repentir. Et la repentance, ça n'implique pas ou ça ne demande pas de verser le sang.
contrairement à ce que pensent les chrétiens, souvent on les entend répéter ça, que la seule façon que quelqu'un peut être pardonné d'Allah, c'est si du sang coule, ou qu'on fait couler le sang. Hein? Donc ça, c'est des notions qui existent même aussi chez les idolâtres et les païens, qui disent par exemple qu'il faut faire des sacrifices humains pour être pardonné quand il y a un péché ou quand il y a quelque chose. Et on voit que, par exemple, ils vont sacrifier soit des bébés ou soit des adultes, hein, quand ils pensent que il y a quelque chose qui est arrivé, un péché ou quelque chose, et qu'il y a la colère d'Allah qui tombe sur eux. Donc, pour être sauvés, ils vont sacrifier une personne. Et donc, l'idée, par exemple, de dire par exemple, que Jésus serait mort sur la croix pour être un sacrifice humain pour effacer le péché des hommes, c'est un petit peu semblable à justement ces croyances en ce genre de sacrifice humain. Hein? Et donc, comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut pardonner quelqu'un, et quelqu'un qui veut se faire pardonner d'Allah, qui veut se repentir, il n'a qu'à se repentir. Et les conditions de la repentance pour le croyant, c'est quoi? Hein? C'est pas de faire couler du sang. Non, c'est d'être, premièrement, d'avoir des remords par rapport au péché qu'on a commis. Deuxièmement, c'est de demander, c'est donc d'avoir des remords, de cesser de faire le péché en question sur le champ et d'avoir la ferme détermination de ne plus le refaire dans l'avenir, au moment de la repentance. D'être sincère envers Allah lorsqu'on demande pardon et lorsqu'on se repent. Hein, et si le péché qui a été fait implique une tierce personne ou une injustice qui a été faite à une tierce personne, eh bien dans ce cas-là, il faut rajouter une autre condition en plus, c'est de réparer le tort qui a été fait à cette personne-là. Hein? Tandis que si c'est un péché qui est entre la créature, entre le serviteur et son Seigneur, Allah, eh bien dans ce cas-là, il n'a qu'à avoir justement des remords, être sincère, demander pardon à Allah, cesser de faire le péché et d'avoir la ferme détermination de ne plus le refaire, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ce péché-là. Et il revient à ce moment-là, il redevient pur et blanc comme le jour où sa mère l'a mis au monde, du moment qu'il s'est repenti. Donc, on n'a pas besoin d'un sacrifice, ni d'un sacrifice humain. Et si quelqu'un veut faire un sacrifice d'un animal pour Allah et de donner en aumône la viande de ce sacrifice pour faire une charité ou une aumône aux pauvres, en plus de ça, eh bien ça va être une raison supplémentaire pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à la personne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, et même Allah il le dit dans le Coran, dans certains versets, et il dit, dans le Coran, Allah il dit, ce qui signifie, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Donc, lorsque quelqu'un a commis un péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Et fait suivre le péché d'une bonne action, cela va l'effacer. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et ait avec les gens un comportement qui est bon. Tout ça pour dire que la repentance, elle ne nécessite pas de sacrifice humain. Donc, Allah avait pardonné à Adam, a pardonné à sa femme Hawa aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un péché originel. Et en plus de ça, ce qu'on a mentionné, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas punir quelqu'un pour les péchés de ses parents. Ça, c'est un principe fondamental aussi qui est mentionné dans le Coran et qui est mentionné dans le livre des Juifs et des chrétiens dans ce qui est mentionné précédemment. Il y a encore des problèmes en plus par rapport à cette croyance en le fait que Jésus serait
venu mourir pour nos péchés, en plus de la croyance en ce péché originel. C'est que déjà, le Coran est venu nous dire que Jésus n'est pas mort et qu'il n'a pas été crucifié, et il n'a pas été tué. Ça, c'est un élément qui vient vraiment en contradiction totale avec la croyance et les dogmes des chrétiens. Parce que un des points les plus centraux et un des points les plus importants et fondamentaux de la croyance chrétienne aujourd'hui, c'est l'idée que Jésus est mort pour les péchés des hommes. Et c'est à un point tel que si pour un chrétien, quelqu'un ne croit pas que Jésus est mort, crucifié, il le considère comme étant un non-croyant, un mécréant. Et donc ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde comme il faut, par exemple, par rapport aux croyances islamiques et aux croyances des prophètes, l'enseignement des prophètes, on a vu que depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a créé Adam, ensuite, le shirk est venu sur terre plus tard, à l'époque de Nuh, alayhi salam, l'époque du prophète Noé. Et Noé a été le premier des messagers d'Allah. Depuis cette époque, jusqu'à Jésus, jusqu'à Muhammad, qui est le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, eh bien, ils ont tous enseigné que l'être humain, pour être sauvé, il faut qu'il croie en Allah seul et qu'il l'adore de façon exclusive et pure et sincère, et qu'ils respectent et qu'ils obéissent aux messagers. Ça, c'est le message fondamental de tous les prophètes et de tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, sans exception. Il n'y en a aucun d'entre les messagers qui a contredit ce message fondamental-là. Y compris Jésus n'a jamais contredit ce principe-là. Parce que c'est le message fondamental de la religion d'Allah, qui est l'islam, la soumission à Allah. D'accord? Donc, Jésus, qu'on appelle en arabe Isa, le fils de Marie, pour enlever toute ambiguïté, on l'appelle fils de Marie pour enlever toute ambiguïté, contrairement aux chrétiens qui l'appellent fils de Dieu. Jésus, lui, dans l'évangile, il disait qu'il était le fils de l'homme. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens disent fils de Dieu, alors que Jésus disait je suis le fils de l'homme. Subhanallah. Ala kulli hal, eh bien, quand on regarde ça comme il faut, on dit, quand on regarde comme il faut, Jésus, quand il parlait à Bani Israël, aux fils d'Israël, il disait je suis l'envoyé de Dieu, je suis le messager de Dieu. Et il disait vous devez croire en le Dieu d'Abraham. Il dit mon Dieu, c'est-à-dire mon créateur, mon maître, le maître de toutes choses, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. C'est en ce Dieu-là que je crois, moi. Jésus disait ça. D'accord? Et lorsqu'on réfléchit bien comme il faut à ça, on comprend un point important, c'est que le Dieu de Jésus, c'était le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jacob. Et Abraham, Moïse et Jacob, leur Dieu, c'était Allah, le Créateur. Et aucun d'entre eux n'a jamais adoré Jésus ou prié à Jésus, ou cru en la Trinité. Donc, quand on regarde par exemple Abraham, quand il priait, à qui priait-il? Il priait à Allah, le Créateur. Il n'a jamais parlé de Jésus, il n'a jamais prié à Jésus. Et Moïse, la même chose. Quand il priait à Allah. Et il adorait Allah, il n'a jamais parlé
d'adorer un être humain ou que son Dieu était un être humain né d'une femme. Jamais de la vie. La même chose pour Jacob, hein, la même chose pour Isaac et tous les autres prophètes, Salomon, David, hein, et tous les autres prophètes que Allah a envoyés aux fils d'Israël. Aucun d'entre eux n'a jamais cru ou enseigné ou dit, hein, à aucun endroit qu'il fallait prier à Jésus ou qu'il fallait prier à une croix ou qu'il était permis de prier à des images ou à des statues ou à des représentations. Ça, c'est clair. Même si on regarde dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome ou dans Lévitique, lorsque on a la mention des 10, soi-disant les 10 grandes lois, les 10 grands commandements de Dieu, hein, le premier, c'est toujours le point central de la religion des prophètes, hein, et la base de la religion des prophètes, c'est-à-dire, hein, un seul Dieu tu adoreras. Et tu ne te prosterneras devant aucune représentation sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Ça, c'est mentionné comme ça, lettre pour lettre, mot pour mot. Hein? Pourtant, aujourd'hui, tu vois les chrétiens qui prient devant des images, devant des statues, devant des croix, non seulement des statues et des images et des croix de Jésus, mais également des images, des statues de Marie, des images et des statues de différents saints, hein, surtout en particulier dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, hein, et également chez les Coptes et d'autres dénominations chrétiennes aussi, hein, des statues, des croix, des images, des icônes, des porte-bonheur, toutes ces choses-là que les chrétiens adorent en dehors d'Allah. Hein? Et quand tu leur dis, mais ça c'est de l'idolâtrie, ils disent, mais non, ça c'est pas de l'idolâtrie, c'est du respect. Hein? Ou c'est des reliques, hein, bénies, ou soi-disant on a des reliques avec ça. Tout ça c'est des exemples d'idolâtrie, hein? Peu importe comment tu l'appelles. Et donc c'est pour dire que ces croyances-là sont en contradiction avec l'enseignement de Jésus lui-même, qui a dit, mon Dieu c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Jamais un prophète a dit que pour être croyant en Dieu, il faut croire qu'un tel est mort de telle ou de telle façon. C'est pas ça l'enseignement central de ce que les messagers de Dieu ont prêché à l'humanité. De croire en la mort d'un être humain, hein, ou de croire en la mort de quelqu'un. Comment le fait de croire en la mort d'un homme pourrait, disons, faire en sorte que quelqu'un soit croyant ou non? Donc, dans toutes les religions qui existent sur Terre, en dehors de la religion chrétienne, il n'y a aucune religion qui croit en Jésus, à part l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion qui existe sur Terre, en dehors du christianisme, qui reconnaît la foi en Jésus et que c'est un élément fondamental de ses principes et de sa croyance, excepté l'islam. C'est-à-dire que pour un musulman, c'est obligatoire de croire en Jésus. Et que si par exemple un musulman, quelqu'un qui se dit musulman, venait puis disait par exemple, moi je suis musulman et je crois en tous les prophètes, excepté Jésus, je ne crois pas en Jésus. Eh bien à ce moment-là, il ne pourrait pas être considéré comme étant musulman, il serait considéré comme étant un mécréant automatiquement. Parce que en islam, le fait de renier un seul messager parmi les messagers, un seul prophète parmi les prophètes, c'est considéré comme un acte de mécréance. C'est considéré comme un élément qui fait que quelqu'un sort de la foi. Hein? Et la même chose également pour quelqu'un qui dirait, par exemple, ben moi je crois en tous les livres que Allah a révélés, mais je ne crois pas en l'Évangile. Il n'y a aucune religion sur terre, en dehors du christianisme, qui considère que c'est une obligation de croire en l'Évangile
excepté l'islam. Il n'y a pas d'autre religion comme ça sur terre, excepté l'islam. Mais pourtant, si tu parles avec un chrétien aujourd'hui et tu lui dis ça, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va te considérer comme étant croyant parce que tu dis je crois en Jésus et je crois en l'Évangile? Il ne va pas te considérer comme étant un croyant, malgré que tu dis que tu crois en Jésus et que tu crois en l'Évangile. Pourquoi? Parce que pour un chrétien, pour croire en Jésus, et pour croire non seulement en Jésus, mais pour être un croyant réellement en Dieu, il faut croire que Jésus lui-même était Dieu, et que Jésus lui-même était Fils de Dieu, et il faut non seulement ça, mais il faut croire qu'il est mort sur la croix. Si tu ne crois pas qu'il est mort sur la croix, eh bien pour les chrétiens, tu n'es pas croyant. Hein? Ce qui est vraiment étrange quand même, de faire de cet élément-là un élément aussi important. Alors que dans l'islam, c'est le contraire. Si tu crois que Jésus est mort, tu n'es pas croyant en Jésus. Parce que Dieu n'a pas permis et n'a pas accepté que ses ennemis le tuent ou arrivent à le tuer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié, mais par contre c'est ce qui leur a semblé arriver. Et les savants de l'islam ont clarifié à propos de ça qu'ils ont voulu ou ils ont comploté pour essayer de le tuer. Sauf qu'au moment où ils sont arrivés pour le tuer, quelqu'un a pris sa ressemblance. Dieu a jeté sur quelqu'un d'autre la ressemblance de Jésus. Et ils l'ont attrapé en pensant que c'était lui. Et c'est cette personne qui a été attrapée à la place de Jésus et qui a été tué et crucifié. Et c'était quelqu'un qui avait justement essayé de le trahir. Et également, un élément à propos de ce point-là qui est important aussi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bal rafa'ahu Allahu ilayh » c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui, c'est-à-dire il l'a fait monter aux cieux. Donc il n'est pas mort, il est monté aux cieux avec son corps est vivant, encore vivant. Et c'est pour cette raison-là que les musulmans croient que Jésus n'est pas mort et qu'à la fin des temps, il va revenir. Il va revenir pour terminer son existence terrestre. Et il va éventuellement mourir, comme tous les hommes, et être enterré, et il sera ressuscité au jour de la résurrection avec tous les autres êtres humains. Donc, pour nous les musulmans, Jésus est un parmi les plus grands et les plus importants des prophètes et des messagers de Dieu, et de croire en lui est un élément fondamental de la foi en les messagers et les prophètes, qui rentrent dans les piliers de la foi, et celui qui n'y croit pas, il n'est pas considéré comme étant musulman. D'accord? Donc, les chrétiens ils disent souvent, et ça on l'entend souvent, la Bible, c'est notre référence. Et nous, on sait que le livre des chrétiens qui existe actuellement, la Bible, elle n'est pas un livre de référence qui est fiable pour baser notre croyance et pour différentes raisons. Premièrement, les originaux de l'Évangile, ils n'existent plus. Les textes des manuscrits qui existent, même s'il serait des centaines de milliers de manuscrits, ces manuscrits-là sont la plupart en grec. On sait très bien que le langage de Jésus, ce n'était pas le grec et qu'il ne s'adressait pas à ses compagnons ou à ses apôtres en parlant avec eux dans la langue grecque. Celui qui a ramené la religion chez les Grecs ou la religion de Jésus qui est venu pour la brebis perdue de la maison d'Israël seulement, à la base,
et celui qui a changé ça et qui a voulu essayer de l'amener justement chez les païens, chez les Grecs, c'est Paul. Quelqu'un qui n'a jamais vécu avec Jésus durant son vivant, qui ne l'a jamais connu non plus durant son vivant, et qui s'est infiltré parmi les apôtres et qui a justement réussi à orienter leur prêche vers les Grecs et vers les Romains, et qui a complètement par la suite justement changé le message de Jésus de son message originel. Donc, tout ça pour dire que les chrétiens, ils disent, vous les musulmans, votre Coran, c'est en fait un livre qui a été copié de la Bible. Maintenant, on va poser une question aux chrétiens très importante à propos de ça. Si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait copié la Bible selon ce que vous prétendez, et que selon vous, la Bible enseigne que Jésus est Dieu et qu'il est mort sur la croix, comment ça se fait qu'il a oublié de copier cet aspect-là, qui est le fondement de votre croyance, et qu'il n'a pas inclus ça dans son livre, soi-disant le Coran, que vous prétendez être un livre copié de la Bible? Il aurait dû la copier telle qu'elle. Comment le Coran vient contredire les chrétiens dans le fondement le plus important de leur religion? Si c'est ça, c'est la preuve elle-même que ce livre-là n'est pas copié et que c'est réellement la parole d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait été annoncé par les prophètes précédents, c'est-à-dire Moïse l'a annoncé dans la Torah, et encore aujourd'hui il reste des traces dans la Bible actuelle. Si on regarde par exemple dans Deutéronome 18, verset 18, eh bien il y a une annonce du prophète Mohammed à cet endroit-là. Et dans le Nouveau Testament également, il y a des passages qui indiquent que Jésus, il dit, après moi, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui va venir après moi, et c'est avec lui que vous allez être guidés. Et certains l'ont mentionné en grec comme étant le paraclet. C'était en grec, le paraclet. Je me demande bien en araméen qu'est-ce que ça pouvait être ce nom-là, ou ce mot-là. Mais étant donné que malheureusement, il n'y a que des copies de grec, des originaux. Il n'y a pas de copie en araméen. Donc, seulement Dieu sait qu'est-ce que le texte original disait. Ces textes de manuscrits qui existent aujourd'hui sont des traductions. Et des traductions, c'est souvent des interprétations. Et non seulement ça, c'est que même certains de ces évangiles-là sont attribués à des personnes, mais ils n'ont pas été signés par ces personnes. On ne sait réellement pas qui les a écrits. La plupart de ces évangiles également sont écrits après les apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui les ont écrits. Même que les 14 lettres de Paul, ainsi que le livre des Actes des apôtres, ont été écrits avant les évangiles. Donc ça, c'est des choses que beaucoup de chrétiens ignorent parce qu'ils n'ont pas étudié l'historique de leurs textes et de leurs livres. Les 4 évangiles qui existent actuellement dans le Nouveau Testament, celles de Luc, Matthieu, Marc et Jean, eh bien, ces 4 évangiles-là ont été votés par le concile de Nicée à l'époque de Constantin, 325 ans après Jésus. Donc, pour dire que, en réalité, c'est des choses qui ont été votées. Il y avait beaucoup d'autres évangiles que ces 4-là. Et tout ça pour dire que ils font de ce point-là un point central de la religion. D'accord? Alors, ça nous ramène à la question qu'on a amenée au début de la conférence. Pour que Jésus soit ressuscité, selon leur croyance, il faut qu'il soit, déjà en partant, qu'il soit mort, qu'il ait été tué. Mais s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Et s'il n'est pas mort, il ne peut pas ressusciter.
Parce que quelqu'un qui n'est pas mort, si tu dis Dieu ne peut pas mourir, d'accord, Dieu ne peut pas mourir, ça. Si tu dis à un chrétien, est-ce que Dieu peut mourir? Il va dire non, Dieu ne peut pas mourir. Alors Dieu, comment ça Jésus est mort? C'est pas possible, s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Mais ils vont dire non, il n'est pas vraiment mort. Mais dans ce cas-là, s'il n'est pas mort, eh bien, comment pouvez-vous prétendre qu'il a été ressuscité? Il ne peut pas être ressuscité s'il n'est pas mort. Vous voyez le problème, vous voyez le paradoxe maintenant? Donc, cette croyance, déjà à la base, chez les chrétiens, c'est une croyance qui est une contradiction en soi et qui ne fait pas de sens. Et quand on regarde clairement et quand on regarde seulement les enseignements de ce que Jésus a enseigné, quand on regarde uniquement ses paroles à lui, et non pas les paroles des gens, et quand on regarde l'enseignement de tous les prophètes qui sont venus avant lui, dans l'Ancien Testament, et qu'est-ce qu'on voit de ce que Allah a mentionné à ce sujet-là dans le Coran, qui vient confirmer les points et les éléments qui sont les plus importants dans la croyance des prophètes, eh bien, on constate justement que Jésus n'a jamais enseigné ces croyances-là et que ces croyances chrétiennes qui existent aujourd'hui sont en contradiction totale avec la religion des prophètes et sont en contradiction même avec qu'est-ce que Jésus lui-même a prêché. Puisque Jésus, il adorait lui-même Allah. On dit que dans le jardin des Oliviers, il s'était prosterné et qu'il pleurait en sanglots. Il priait à qui? Il priait à Allah. Il ne priait pas à lui-même. Il adorait qui? Il adorait Allah. Il n'adorait pas lui-même. Donc cette déification qui a eu lieu, et dans le titre de la conférence, la divinisation de Jésus, tout ça, ça a eu lieu par la suite. Et c'est des choses qui ont été ajoutées aux enseignements de Jésus. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est seulement une introduction au sujet. Et demain, Inch'Allah, il y aura la suite. Et dimanche, Inch'Allah, il y aura encore une fois une suite aussi pour rentrer dans d'autres éléments. Et on va mentionner des exemples de ce qui est écrit dans certains des textes des chrétiens et des juifs pour montrer la notion justement de l'unicité d'Allah et des points qui existent justement dans leurs livres qui sont en contradiction avec leur croyance en la Trinité, pour leur faire comprendre que leur notion de divinisation et de déification d'un être humain, c'est-à-dire Jésus, elle contredit l'enseignement de tous les prophètes et de tous les messagers jamais envoyés par Allah, et y compris l'enseignement de Jésus lui-même. Et ça, on va l'établir avec des preuves claires, tirées du Coran et de la Sunna et des livres des Juifs et des chrétiens, même s'ils sont falsifiés, même s'ils ne sont pas authentiques, mais ils contiennent quand même des restants de traces d'éléments et d'arguments pour justement élaborer et établir la preuve contre eux. Inch'Allah, n'importe quel chrétien qui est sincère et qui cherche réellement la vérité, s'il la cherche avec certitude et avec sincérité envers son Créateur, il n'y a pas de doute qu'il va accepter et reconnaître la véracité de ce que Allah a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de doute qu'il va se convertir par la permission d'Allah à l'islam. Et c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on souhaite pour tous les hommes et pour toutes les femmes sur terre. On va donc s'arrêter aujourd'hui avec ce qu'on a mentionné. Demain, Inch'Allah, on va élaborer encore plus et rentrer dans un peu plus de détails, Inch'Allah, sur cette question. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.